Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. L'audience du président de la République, il a reçu le vice-ministre des Affaires étrangères russe et représentant spécial de Poutine pour le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov. L'audience a porté sur les relations bilatérales placées à un niveau stratégique et la situation au Sahel. Moscou disposait à poursuivre le dialogue politique avec Alger. Abdelmajid Tebboune a également reçu en audience le vice-ministre russe de la Défense. 32e édition de la foire de la production nationale. Elle a été inaugurée cet après-midi à la SAFEX par le président de la République. Première escale du chef de l'État. Le pavillon du ministère de la Défense nationale où il a écouté un exposé détaillé sur les capacités et les activités des entreprises et départements relevant de l'ANP. Le président de la République a salué le niveau de développement atteint par l'industrie militaire en soulignant qu'elle constitue la locomotive de l'industrie nationale. Il insiste à cette occasion sur l'augmentation du taux d'intégration de l'industrie militaire pour atteindre entre 50 et 60%. Cette 32e édition de la foire nationale de la production réunit 600 exposants représentant plusieurs secteurs d'activité. Le président de Djibouti salue le rôle important, central et efficient de l'Algérie dans le continent africain en faveur des aspirations de ses peuples. L'Érythrée rend hommage au rôle stratégique fort et actif de l'Algérie dans l'action africaine commune. Les deux présidents l'ont exprimé lors des audiences qu'ils ont accordées à Kamel Bedari qui leur a remis des messages du président de la République. L'Aziz Faïd annonce la généralisation du financement agricole à toutes les banques. Le ministre des Finances s'est exprimé lors de la séance questions orales au Conseil de la Nation. L'Algérie impose une nouvelle pratique au sein de l'ONU. Les membres non permanents du Conseil de sécurité ont désormais accès aux documents internes et non publiables de l'instance onusienne réservée jusque-là aux membres permanents. Médecins sans frontières accuse l'entité sioniste de mener une campagne de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Dans un rapport accablant publié ce jeudi, MSF documente les 14 mois d'agression génocidaire contre l'enclave palestinienne. « 19h02, je vous retrouve juste après l'appel à la prière. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce jeudi au siège de la présidence de la République le vice-ministre russe des Affaires étrangères, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, et le vice-ministre russe de la Défense, Younusbek Evkourov. L'audience s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, le directeur du cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines, Ahmed Attaf. Le représentant spécial du président Poutine a mis en avant au sortir de l'audience le caractère stratégique des relations bilatérales. La Russie disposée, dit-il, à multiplier les rencontres et à poursuivre le dialogue, y compris politique, avec l'Algérie. On écoute la déclaration de Mikhail Bogdanov au sortir de l'audience que lui a accordé le chef de l'État. تلقينا مع سيادة الرئيس نشكر سيادة الرئيس على الوقت الممنوح لنا لتبادل الرؤى بيننا. أرسلت تحيات رئيس بوتين إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سوف نواصل اللقاءات ونواصل الجهود فيما بيننا. علاقاتنا هي على مستوى استراتيجي. ناقشنا ليس فقط الارتباط بين بلدينا، العلاقات التي هي علاقات جيدة، ولكن أيضا ناقشنا الأحوال في منطقة الساحل. تبادلنا الرؤى وتبادلنا النصائح. شكرا جزيلا للسيد الرئيس على هذه الوقت الممنوح لنا لمناقشة هذه المواضيع، ونحن مستعدون لمواصلة اللقاءات والتعاون فيما بيننا بما في ذلك النقاش السياسي. شكرا جزيلا. Et à noter qu'Ahmed Attaf a également reçu le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre russe des Affaires étrangères Bogdanov, Mikhail. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction des résultats positifs obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises lors de la visite d'État effectuée par le président de la République Abdelmajid Tebboune en Russie en juin 2023. La rencontre a également permis d'échanger les vues et les analyses sur l'évolution de la situation dans la région sahélo-saharienne et les derniers développements au Moyen-Orient, notamment en Syrie. Nous vous le disions en titre, 32e édition de la foire de la production algérienne à laquelle participent 600 exposants représentant différents secteurs. Cette manifestation économique a été inaugurée cet après-midi par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Le chef de l'État a écouté un exposé présenté par le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national Taïb Zitouni sur les activités des sociétés et entreprises économiques algériennes. Le président de la République a entamé sa visite en se rendant au pavillon du ministère de la Défense nationale où il a écouté un exposé
exposé détaillé sur les capacités et les activités des entreprises et départements relevant de l'ANP. Il s'agit notamment de l'établissement de réalisation industrielle Seriana de Batna, de l'établissement de construction et réparation navale, de l'établissement de construction aéronautique, de l'entreprise algérienne des textiles industriels et techniques, de la base centrale logistique et le département de transmission et système de commandement, contrôle de l'ANP, de l'établissement de construction mécanique de Khanchla, ainsi que le groupement de promotion de l'industrie mécanique. Au niveau des stands du ministère de la Défense nationale, le chef de l'État a salué le niveau de développement atteint par l'industrie militaire en soulignant qu'elle constitue la locomotive de l'industrie nationale. Le président Tebboune a insisté à cette occasion sur l'augmentation du taux d'intégration de l'industrie militaire pour atteindre entre 50 et 60%. Le président de la République a également effectué plusieurs visites au niveau de plusieurs stands installés à l'occasion de la foire de la production nationale. Il s'est rendu ainsi au stand des énergies renouvelables, au niveau du pavillon du groupe Label, connu pour contribuer à la politique d'exportation. Le chef de l'État a également effectué une visite au stand de Fiat Algérie et au niveau du stand des startups. Nous aurons à y revenir. Et ont assisté à l'inauguration de la foire le Premier ministre, le directeur de cabinet à la présidence de la République, ainsi que le secrétaire particulier du président de la République. Cette édition réunit les grandes entreprises nationales, publiques et privées sur une superficie de plus de 28 000 mètres carrés. Les pavillons de l'exposition, l'esplanade de l'unité africaine et le hall central seront dédiés à la présentation des produits et services des entreprises, des PME, des start-up et des artisans. Un espace est dédié également à la vente promotionnelle qui a été aménagé, permettant aux visiteurs d'acheter directement les produits locaux auprès des exposants. Rimbouradoum. Un carrefour économique dédié à la promotion de la production nationale constitue un axe clé dans la politique gouvernementale. La participation des opérateurs à cet événement représente une opportunité précieuse pour établir de nouveaux partenariats, favorisant ainsi la dynamique des activités économiques. Abdelwahed Karrar, vice-président du CREA. La foire de la production nationale est devenue au fil des années un rendez-vous essentiel et incontournable. C'est l'occasion pour nous au CREA de relever les progrès accomplis dans chaque secteur et surtout de prendre la mesure des améliorations indispensables qui restent à faire. C'est aussi l'occasion de découvrir les opportunités d'intégration au niveau national pour améliorer la valeur ajoutée locale et l'autonomie dans chaque secteur. Le climat des affaires en Algérie est actuellement propice à l'émergence de nouveaux projets industriels et à la conclusion de partenariats tant nationaux qu'internationaux grâce à la stabilité juridique assurée par le Code de l'investissement. Toufiq Hadkril, président du CAFLEX. Le nouveau Code de l'investissement a énormément d'avantages, parmi celui d'avoir une certaine stabilité. À partir du moment où tout est clair, où tout est net et précis, on peut avancer. On a diminué la bureaucratie, on est en train de migrer vers le numérique et ça c'est une excellente chose. Des réformes financières et fiscales ont également été mises en œuvre et un accompagnement particulier est consacré aux entreprises algériennes, que ce soit pour la promotion de la production nationale en Algérie ou à l'étranger. Chargé par le président de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Bedari a remis ce jeudi une lettre du président de la République au président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Le président de Djibouti s'est félicité à l'occasion des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays, saluant au passage le rôle important, central et efficient de l'Algérie dans le continent africain en faveur des aspirations de ses peuples au développement et à la prospérité et pour que l'Afrique occupe la place qui lui sied sur la scène internationale. Le président de Djibouti a également salué la coopération de l'Algérie avec son pays dans le domaine de l'enseignement supérieur. Kamel Bedari a également été reçu à Asmara, cette fois par le président de l'État d'Érythrée, Assayas Afewerki, dans le cadre de la visite toujours qu'il effectue en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Bedari a remis une lettre du président de la République à son homologue érythréen. Le président Afewerki a salué à l'occasion les liens de fraternité, de solidarité et de coopération unissant les deux peuples, ainsi que le rôle stratégique fort et actif de l'Algérie dans l'action commune. Cette rencontre a également permis d'élaborer ou d'aborder les perspectives de coopération dans divers domaines entre l'Algérie et l'Érythrée. La coopération dans le domaine de l'habitat face aux enjeux de l'urbanisation rapide et du développement durable. Les pays arabes se mobilisent pour construire des villes résilientes et inclusives à travers les recommandations émises lors du 8e congrès sur l'habitat qui a pris fin ce jeudi. Les participants ont axé sur l'urbanisme durable, le logement abordable et les matériaux écologiques. Une vision commune se dessine pour un avenir
harmonieux et respectueux des spécificités locales et Taladoun. Face aux défis croissants de l'urbanisation et de la durabilité, les pays arabes s'orientent vers une approche coordonnée pour promouvoir des villes résilientes et inclusives. Parmi les recommandations essentielles, il s'agit d'accorder une priorité à l'urbanisme durable, renforcer les échanges d'expériences et les collaborations sur l'urbanisme durable, les bâtiments verts et les matériaux respectueux de l'environnement et mettre en place des politiques publiques pour encourager le logement social et abordable via une coopération entre les secteurs publics, privés et la société civile. Reda Bouhliwa, directeur général de la construction et des moyens de réalisation au ministère de l'Habitat. Parmi ces recommandations, accorder une importance primordiale à l'urbanisme durable, tant dans la pensée que dans la pratique, afin de réaliser des villes sûres, résilientes et durables en harmonie avec l'objectif numéro 11 des objectifs de développement durable des Nations Unies. De plus, unifier les concepts, les terminologies et les normes liées au logement décent et abordable dans les pays arabes, tout en œuvrant à la mise en place d'une base de données sur l'urbanisme, la construction, l'habitat et la ville, en tenant compte des spécificités de chaque pays arabe dans le cadre d'une vision commune du travail arabe conjoint. Et enfin, élaborer des politiques gouvernementales visant à promouvoir le logement social et abordable grâce à la coopération entre tous les secteurs, notamment publics, privés et sociétés civiles, en adoptant une approche collaborative pour financer un logement décent. Ces recommandations illustrent une prise de conscience collective des pays arabes face aux enjeux du développement urbain durable. Il y a eu séance de questions orales au Conseil de la Nation ce jeudi. Plusieurs ministres concernés. On retiendra l'intervention du ministre des Finances. L'Aziz Faïd a annoncé la généralisation du financement agricole à toutes les banques. On l'écoute, ses propos sont recueillis par Hakima Kamel. Le ministère de l'Agriculture travaille à résoudre les problèmes de financement agricole en mettant l'accent sur le rôle de la BADR qui couvre 95% des besoins du secteur. Les délais de traitement des demandes de prêts ont été réduits à 30 jours. En 2025, toutes les banques publiques participeront au financement agricole grâce à des accords spécifiques. De nouvelles solutions, notamment islamiques, seront introduites pour diversifier les options de financement. L'évaluation des demandes reste basée sur des critères objectifs pour une gestion transparente. Autre intervention à retenir au Conseil de la Nation à l'occasion de la séance question orale, celle du ministre de l'Agriculture qui a été interpellé notamment ou entre autres sur la question du déplacement du bétail du sud vers d'autres régions du pays. Hakima Kamel. Répondant aux questions des sénateurs, le ministre de l'Agriculture à son tour a répondu aux questions relatives au déplacement depuis les wilayas du sud du bétail vers d'autres régions. Un déplacement interdit pour des raisons sanitaires, a-t-il dit, sauf pour le ravitaillement en viande rouge. Après contrôle vétérinaire, il a précisé que depuis 2021, les quantités transférées du sud au nord sont en nette augmentation par ailleurs. Et concernant les exploitations agricoles, le ministre de l'Agriculture a expliqué que depuis 2012, l'Office national des terres agricoles a recensé 42 265 infractions sur plus de 20 000 exploitations agricoles, dont 4 899 infractions majeures, et cela a conduit à 1537 résiliations de contrats et à la régularisation de 1946 dossiers pour les ayants droit des exploitants âgés. Et à propos d'agriculture, la réutilisation des eaux usées essentielles pour la transition écologique et la durabilité était au cœur d'une journée d'expertise à la Maison de la Culture Mohamed Serraj de Skikda organisée par l'Office national de l'assainissement de Constantine, Mohamed Tahar Aïssani. Dans un contexte marqué par les défis de la transition écologique et les impératifs de la durabilité, la réutilisation des eaux usées s'impose comme une solution stratégique pour préserver les ressources hydriques. C'est dans cet esprit que la Maison de la Culture Mohamed Serraj Skikda a accueilli une journée d'expertise organisée par la Direction régionale de Constantine de l'Office national d'assainissement, rassemblant des experts et des techniciens des stations d'épuration Miloud Amr
Tahar, directeur de l'environnement de la wilaya Skikda. Au niveau de la wilaya de Skikda, nous avons 2 stations de traitement des eaux usées. La première se trouve au niveau de Hamadi Kromal. La deuxième, qui est rentrée récemment en fonction, elle se trouve au niveau de la commune de Fifla. Nous allons découvrir donc quelles sont les perspectives pour donc la réutilisation de cette eau qui sera traitée au niveau de ces 2 steppes-là pour des usages urbains, industriels et aussi dans le domaine de l'agriculture. Tom Samin, directeur de l'Office national de l'assainissement de la région de Constantine. Un bureau d'études a pris un projet qui est très important, qui concerne l'étude de réutilisation des eaux usées épurées pour des fins agricoles, urbains ou industriels. Monsieur le Président de la République, et selon sa dernière déclaration, il a précisé que cette ressource doit être récupérée pour qu'on ait toutes les possibilités de réutiliser ces eaux dans le contexte actuel qui est la raréfaction de la ressource en eau, que l'implication de tous est demandée. Cette journée d'expertise a fait écho à une ambition collective, transformer une contrainte en opportunité et inscrire la gestion des eaux usées au cœur d'une vision durable pour les générations futures. De Skikda, Mohamed Tarek Hisseni pour la chaîne 3. L'Algérie impose une nouvelle pratique au sein de l'ONU. Les membres non permanents du Conseil de sécurité ont désormais accès aux documents internes et non publiables de l'instance onusienne réservée jusque-là aux membres permanents du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, sous l'impulsion de la diplomatie algérienne, met fin ainsi à la discrimination qui n'était basée sur aucun fondement juridique ou encore réglementaire. Le commentaire de Badis Ranissa, analyste politique, spécialiste en relations internationales, en parle à Karima Hasnaoui. Cette avancée innovante significative et très attendue depuis un laps de temps déjà contribue, je dirais, à instaurer un sentiment d'équité entre les membres, qui soient d'ailleurs permanents ou élus, notamment du Conseil de sécurité. C'est également, je dirais, un jalon important dans le cadre du processus de réforme de cette instance dont l'Algérie s'en est saisie aux côtés de nombreux pays. Ce droit de regard, aujourd'hui, fruit d'un travail de fond de la diplomatie algérienne, faut-il le rappeler, est un levier, je dirais, important qui permettra d'accéder aux tenants et aboutissants de toute question d'ailleurs ou études, mais également d'aller plus loin et de consulter les archives et par voie de conséquence équilibrer les stratégies et quêtes de résolution et règlement de conflits latents qui soient ou conjoncturels. On peut dire donc que ce succès emblématique qui fera date est en grande partie attribué aux efforts consentis par l'Algérie sous la vision clairvoyante du président de la République Abdelmajid Tebboune. Et sur le terrain, 4 personnes sont tombées en martyrs et 3 autres ont été blessées dans une nouvelle frappe sioniste sur un véhicule près de la ville de Tolkaram en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Et l'ONG Médecins sans frontières accuse l'entité sioniste de mener une campagne de nettoyage ethnique à Gaza. Dans un rapport accablant publié ce jeudi, MSF documente les 14 mois d'agression génocidaire contre l'enclave palestinienne. Les Palestiniens sont déplacés de force, pris au piège et bombardés. On écoute René Broman, membre de MSF, contacté par Karima Hasnaoui. Et donc il vient renforcer un mouvement d'appel à la communauté internationale et notamment aux alliés d'Israël pour qu'ils exercent tout leur pouvoir afin de faire cesser les horreurs qui se déroulent là. Et le fait de parler de purification ethnique et de génocide est destiné d'une part à mettre un nom et à utiliser un mot particulièrement grave, particulièrement lourd de sens, mais qui correspond à la réalité de ce qui se passe à Gaza, pour que les pays alliés d'Israël comprennent qu'ils sont en train de se rendre complices d'un génocide en cours, qu'ils seront jugés par l'histoire et peut-être par plus que l'histoire, puisqu'il y a maintenant des instances juridiques internationales qui commencent à faire leur travail. Et il faut d'ailleurs saluer cette évolution, même si elle n'a pas aujourd'hui malheureusement de conséquences pratiques sur le terrain. L'armée sioniste a par ailleurs commis 248 violations du cessez-le-feu au Liban, entré en vigueur le 27 novembre dernier, faisant au moins 30 martyrs, rapportent les médias libanais. L'Association marocaine des droits de l'homme, la MDH, dénonce les atteintes aux droits et libertés dans le royaume, ainsi que l'aggravation de ces violations, des violations des droits de l'homme. La MDH a également dénoncé l'insécurité alimentaire, la hausse des prix et l'augmentation de la pauvreté, et a mis en garde contre le danger de la poursuite de la privatisation des services publics et de la vente des institutions du peuple.
Le sommet tripartite sur la situation de paix et de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, prévu cette semaine à Luanda en Angola, a été reporté pour approfondir les négociations entre les parties. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre angolais des Affaires étrangères. Le chef de l'État angolais, Joao Lourenço, médiateur nommé par l'Union africaine pour le conflit à l'est de la RDC, a tenu des consultations dans la capitale angolaise avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur du même processus de paix commandé par la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il existe encore des différences du point de vue du traitement lié à la méthode de négociation avec le groupe M23, a déclaré le président angolais. Les enjeux clés du processus consistent en le désengagement des forces et le groupe M23 qui ont fait l'objet de désaccords entre les deux parties. Retour chez nous pour parler des élèves ou des enfants, des élèves tout palais confondus qui sont en vacances. Depuis ce jeudi, la matinée a été d'ailleurs consacrée à la remise des bulletins. Loin d'être contents, les parents restent mitigés. Illustration avec Tlemcen. Amina Bjaoui nous en dit plus. Dès ce matin, la traditionnelle remise des bulletins scolaires cristallise deux réalités parentales diamétralement opposées. D'un côté, des parents satisfaits qui suivent de près la scolarité de leurs enfants. De l'autre, des familles amèrement déçues malgré des investissements considérables en cours de soutien. Pour Faiza, mère de 2 écolières, le suivi régulier est la clé. Les bons résultats aujourd'hui sont le fruit de cet accompagnement quotidien. Je suis très contente pour les résultats de mes filles. J'insiste pour les étudier de mes filles. Je suis contre les cours de soutien. Je préfère des parents qui font sa tâche. À l'inverse, Mohamed, fonctionnaire, exprime une frustration grandissante devant des résultats qui ne suivent pas, particulièrement des notes stagnantes. C'est incompréhensible et financièrement épuisant, selon ses dires. Je viens de récupérer les bulletins de mes enfants. Donc j'ai 2 enfants, 5e année primaire, et le deuxième il est en 2e année secondaire. Malheureusement, je suis moins satisfait vu les résultats, surtout en matière mathématique. Malgré les cours de soutien pour améliorer le niveau il reste toujours bas. Et devant cette inégalité face à la réussite scolaire, certaines familles disposent du temps et des ressources pour un accompagnement personnalisé, quand d'autres peinent à comprendre les mécanismes d'apprentissage de leurs enfants. De Tlemcen, Amina Bjaoui pour Al-Jeshan 3. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Hafid Medja était à la réalisation, Cédric à la technique, Mariam à la régie, mais aussi à Ikram qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la météo avec Amine Mounir, suivi juste après du week-end sportif avec Sid Ahmed Fethi. Je vous retrouve avec plaisir à 20h. Merci de nous avoir suivis.